Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette émission. Salutations au noble prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed. Que Dieu le bénisse, lui et les siens. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, le magazine de l'Afrique, on va vous parler du récent sommet de l'Union africaine qui a eu lieu jeudi et vendredi à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques infos qui marquent l'actualité africaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'attaque désormais aux braconniers et trafiquants d'ivoire qui financent des groupes armés en Afrique centrale. L'organisation internationale menace de sanctions, gel des avoirs financiers et interdiction de voyager des personnes impliquées dans ces trafics. L'autre sujet qui marque en fait l'actualité du continent africain, c'est toujours le Soudan du Sud. Au Soudan du Sud, les violences se poursuivent à bord. Une odeur de corps en putréfaction et de détruits, en fait, des détritus épars, donc des vagues successives de pillards n'ont pas voulu. Voilà ce qui reste de bord, ville poussiéreuse qui a changé 4 fois de main au cours du conflit au Soudan du Sud. L'autre actualité, c'est la Libye. L'état-major de l'armée française s'interroge sur l'éventuel lancement d'une opération militaire dans le sud de la Libye, nouveau fief du terrorisme régional, selon en fait à quelques jours de sa passation de pouvoir, le chef d'état-major des forces armées françaises, Édouard Guillot, a fait part de sa crainte quant à la situation dans le sud de la Libye. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission. On va vous parler aujourd'hui du récent sommet de l'Union africaine, 22e du genre, qui a eu lieu jeudi et vendredi à Addis Abeba, capitale éthiopienne. En fait, le sommet qui devrait être abordé, le sujet qui devrait être abordé, autrement dit le thème qui devrait être abordé lors de ce sommet, c'était l'agriculture et la sécurité alimentaire. Mais ce sommet, 22e du genre, est centré principalement sur la crise en Centrafrique et également sur la crise que connaît actuellement le Soudan du Sud. 2 crises politiques majeures qui déchirent, qui paralysent en ce moment ces 2 pays africains. Il y avait également d'autres sujets qui ont été abordés lors de ce sommet, très particulièrement celui de la mise en œuvre, de la création d'une force de réaction rapide de l'Afrique, de l'Union africaine. On va vous en parler avec 2 invités de marque. Le 22e sommet de l'Union africaine s'est tenu jeudi et vendredi à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont adopté à cette occasion le plan d'action et la feuille de route à suivre. Ils ont appelé à l'arrêt des violences et des conflits politiques et tribunaux qui déchirent le continent. Le plan d'action de l'Union africaine est une stratégie des pays membres pour développer les infrastructures régionales et internationales avec pour objectif d'attirer les investissements et renforcer la convergence africaine. S'il y a une volonté de combattre d'une manière intelligente les plans coloniaux et le nouvel ordre hégémonique et d'appliquer en bonne et due forme le plan de NEPAD, le plan du développement de l'Afrique, les frais du développement économique et l'approvisionnement en énergie des pays du continent diminueront considérablement. Ceci étant dit, le 22e sommet de l'Union était centré principalement sur les crises en Centrafrique et au Soudan du Sud. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma, a, dans son intervention devant ce sommet, lancé un appel pour venir en aide aux Centrafricains, surtout les femmes et les enfants.
Madame Zuma a appelé également à apporter un soutien sérieux à la mission de l'Union africaine, MISCA, en République centrafricaine. La crise en Centrafrique a laissé jusqu'à présent 1,6 million de déplacés. Cependant, l'un des principaux soucis des dirigeants africains est d'assurer le financement de la MISCA. Et au Soudan du Sud, en dépit d'un cessez-le-feu fragile, les affrontements se poursuivent. La création d'une force de réaction rapide africaine était un sujet qui a été abordé lors de ce sommet, un sujet qui a de vifs débats. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission, le magazine de l'Afrique consacré au récent sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Cher Sadna, il y a eu également un autre sujet qui a été abordé, outre en fait de la Centrafrique et le Soudan du Sud, lors de ce sommet, la création d'une force de réaction rapide. L'idée, je crois, remonte à plusieurs années, mais il y a toujours des discussions qui sont en cours. Il y a ceux qui y sont favorables, il y a ceux qui y sont défavorables, mais cela a été abordé encore dans le cadre de ce sommet. On peut dire qu'il y a, comme vous l'avez dit, il y a des gens, il y a des pays qui sont pour, il y a des pays même qui sont prêts à déposer, il y a 10 pays qui sont prêts à mettre sur pied et puis à aider le président en exercice à faire cette force, à mettre sur place cette force d'intervention rapide, comme vous l'avez dit. Mais il y a des pays aussi qui sont forts et aussi qui ne sont pas négligeables, comme c'est le cas du Nigeria, qui est contre de cela, parce qu'il ne voit pas ses intérêts dedans. Donc, on peut dire que c'est une chose vraiment très importante si ça arrive à se réaliser, parce qu'il y aura, il y aura des forces, il y aura une force qui va essayer le plus rapidement possible de gérer les problèmes qui viennent de naître dans ce continent. Il y a eu également, en fait, une décision sur le nouveau pays qui va présider l'Union africaine, c'est la Mauritanie qui va assumer la présidence de l'Union africaine pour le nouveau mandat. Le président mauritanien a été élu comme nouveau président de l'Union qui a en fait succédé au Premier ministre éthiopien. Vous, comment voyez-vous ce changement de présidence et quelle sera en fait, quelle est la portée d'après vous de la présidence mauritanienne de l'Union africaine? On peut dire que la présidence mauritanienne, il ne faut pas qu'on oublie que lui-même, il a fait, je pense bien, il a fait un putsch pour arriver au pouvoir. Il a fait un putsch, donc c'est une chose vraiment décevable, mais d'une autre manière, il a accepté, il s'est excusé, il est venu dans les élections, on l'a élu après. Donc, quoi qu'il en soit, il était venu au pouvoir après avoir fait un putsch. Donc, mais on peut dire en général, c'est une chose vraiment très importante, mais l'essentiel sont les idées qui sont les bienvenues. S'il a des idées vraiment acceptables et adéquates pour le développement du continent africain, surtout plus précisément le développement de l'unité africaine, essayer de faire des choses pour le continent africain, c'est ça une très bonne chose. Merci beaucoup. En fait, mes amis à la régie n'ont pas pu établir contact avec Beyrouth et avec monsieur le docteur Wafir Ibrahim, mais ils ont en fait réussi, fort heureusement, à avoir au téléphone monsieur Roger Bongos, spécialiste de l'Afrique. Monsieur Bongos, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour à vous. Bonjour à Téhéran. Merci. Monsieur Bongos, vous, quelle analyse portez-vous sur le sommet 22e du genre de l'Union africaine qui a eu lieu à Addis Abeba, s'il vous plaît? Oui, en fait, ce qu'on peut observer par rapport à ces sommets, l'élection, bien sûr, du président mauritanien. Ce président mauritanien, j'étais en Mauritanie, je suis rentré les 19 de ces mois, le mois dernier, pardonnez-moi. J'ai vu ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe en Mauritanie. Le seul souci de ce pays-là, c'est de sécuriser en fait sa zone du Sahel, sa zone du désert et militariser complètement le pays. Peut-être par cette expérience qu'ils ont pu mettre ces présidents à la tête de cette
pas. Moi, je dis que c'est une organisation qui devait se restructurer aussi, de ne pas suivre des ordres de la communauté internationale. Comme on dit, mettre en place une armée forte d'intervention pour l'Afrique, uniquement pour l'Afrique, non de faire intervenir d'autres pays africains dans des conflits africains. C'est ce qui est un peu dommage et dommageable pour nous les Africains, qu'on n'arrive pas à se prendre en charge, enfin de régler nos problèmes internes. C'est pas une contingence étrangère qui peut régler nos soucis. Voyez-vous le cas d'espèce du Centrafrique, il y a des interventions militaires d'autres pays, il y a l'ingérence, je peux dire ainsi, mais qu'est-ce qui se passe? Les tueries continuent, il y a 60 morts hier, il y a Bangui est à 100. Or, il y a une présence militaire. Alors, le problème se situe à quel niveau? Parce que le problème aussi, c'est que ça regarde aussi au niveau de l'anthropologie sociale, au niveau de la culture africaine. Et il faut aller dans un autre élan de résolution de conflits, pas venir en va-t-en-guerre, en militaire, pour pouvoir résoudre ces soucis de l'Afrique. Bon, ils ont mis à la tête de ce pays de Centrafrique. Monsieur Bongos, s'agissant de cette force de réaction rapide, il semble qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre cet objectif, n'est-ce pas? Oui, certainement, comme je venais de dire, à partir du moment qu'on met en place une armée, en fait, d'une force d'intervention africaine, et cette force aura beaucoup plus de portée. Aura plus ce qu'on appelle la planimétrie, le regard africain beaucoup plus défini. Vous savez, quand on vient un conquérant défendre ou protéger quelque chose, on va regarder qui c'est ses intérêts. Mais quand on vient en tant qu'Africain patriote ou africaniste, si on veut, on peut voir la vision autrement pour sécuriser. Vous savez, le pays là, ça fait 3 fois la France, c'est un pays immense où il y a plus de 15 rébellions dans ce pays, où il y a des zones où l'armée, s'appelle l'opération Sangari, et avec d'autres forces qui sont un accompagnement de Sangari, qui sont autour, en fait, entre guillemets, n'arrivent pas à atteindre ces zones-là. C'est pour ça que vous attendez, il y a des tueries dans telle zone, et puis eux, ils essaient de dépêcher les éléments en position pour défendre ces zones. Mais c'est toujours en retard, après un massacre, après quelque chose qui a été créé. Vous savez, c'est des leaders politiques qui ont créé cette affaire de massacre entre chrétiens et musulmans. Donc, il faut faire asseoir à la fois l'Église, faire asseoir le représentant de l'islam dans ces pays, enfin de lancer des messages. D'abord ça, pour intervenir c'est bien, mais il faut lancer d'abord les messages. Ces messages de paix vont permettre à la population de se calmer, de trouver qu'on appelle un terrain d'entente, que les gens là vivaient ensemble à l'époque. Ils cohabitaient ensemble. Pourquoi aujourd'hui on s'est retrouvé dans cette situation? Donc ça a été, comme au Rwanda, alimenté par quelque chose, alimenté par les attitudes que nous déplorons aujourd'hui. Vous pouvez vous en rendre compte. Quand il y a eu le génocide rwandais, il y avait le Belge derrière qui ont fait acheter des machettes aux Hutus et etc. Puis ils ont mis la radio de Mick Collins derrière pour pouvoir arriver à leur fin. Et le fin, c'était l'histoire, c'était quoi? Monsieur Bongos, sur la RDC. Monsieur Bongos, oui. Vous savez, vous l'avez dit, mon invité ici présent sur le plateau également l'a dit, la Centrafrique et le Soudan du Sud faisaient l'objet de discussions qui ont été abordées lors de ce sommet. Est-ce qu'il y a eu en fait des décisions, des solutions proposées par les dirigeants africains pour résoudre ce problème, ces crises? Oui, mais le problème, quand les présidents ou les représentations africaines émettent de propositions, vous savez, la force de loi, c'est les gens qui ont des pouvoirs, qui financent en fait l'Union africaine. Qui finance l'Union africaine? Il y a quand même des sommes importantes qui viennent de la Commission européenne, qui viennent de l'Union européenne. C'est quand même invraisemblable. Nous avons 54 États. Avec ces 54 États, nous n'arrivons pas à mettre en commun des sommes ou bien
bien entendu une caisse, entre guillemets, je peux dire ainsi, pour pouvoir résoudre les problèmes, pour pouvoir intervenir là où il y a des zones de tension, des crises. Nous attendons que, vous savez, la main qui vous aide, c'est la main qui vous colonise. On a toujours dit cela. Donc il faudra que les Africains se réveillent autrement. Ces discours de ce qu'on appelle de politiquement correct qui a été organisé à l'Union africaine, moi je le regarde ça avec beaucoup de mépris. Je le regarde ça avec un peu un regard critique, très critique, parce qu'on a vu quand il y a eu OUA, qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont changé de nom tout en gardant la même logique. Aujourd'hui, nous avons l'Union africaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Quand le président de Nord-Soudan, qu'est-ce qu'il disait, M. Al-Bashir? Qu'est-ce qu'il disait? Il a dit, écoutez, vous êtes en train de créer un conflit entre le Soudan du Nord et du Sud. Vous savez qui est-ce qui a créé ce conflit, je ne veux pas le dire. Vous allez vous retrouver avec d'autres guerres qui vont se présenter. Il avait raison. Aujourd'hui, Juba est embrasé par rapport à une rébellion encore interne. C'est-à-dire qu'on a coupé le Soudan en deux par rapport à leurs intentions, parce qu'il y avait du pétrole, il y avait une manne importante, et voilà, il y a maintenant des guerres intestines où le pays n'est plus stable. Et on s'assied pour parler de ces problèmes-là. Moi, je trouve que c'est une profonde hypocrisie qu'il faudra que les Africains puissent résoudre aujourd'hui, voir les problèmes qui se passent en RDC. On tue des gens, il y a 8 millions de morts. Oh, oui. Monsieur Bongos, merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Merci beaucoup pour vos éclairages, votre analyse. Je vous souhaite une excellente journée.